En ce nouveau mois de janvier, le théâtre expérimental Klippa à Tel Aviv propose un spectacle de danse et de chant très particulier, sous-titré « Die ». En hébreu, ça signifie « ça suffit ». En anglais, ça sonne à l'oreille comme « mourir ». C'est un spectacle qui joue sur la mort, sur la vieillesse, avec 7 danseurs âgés de 70 à 90 ans, des acteurs, des amateurs qui parlent, qui dansent, qui chantent autour de leur jeunesse perdue et qui en même temps amènent le spectateur à réfléchir au temps qui passe. Voilà, c'est une compagnie un peu particulière, hyper émouvante. Nous avons été faire un reportage là-bas pendant les répétitions. Anna Papiashvili, images Dean Barenbaum et montage Noé Elkayam. Tout commence par des souvenirs d'enfance pour ces comédiens assis en cercle et soudain, une chanson résonne. Ils sont ici pour jouer ce qu'ils sont, des personnes âgées avec leur lot du passé et qu'ils n'auront plus besoin de porter. Danser aussi sur le temps qu'il leur reste à vivre. Tout le monde est conscient de cette fatalité. C'est alors que ces comédiens seniors y mettent encore plus de poésie et de douceur de vivre dans ce théâtre. Au début, c'était difficile. Mais au fur et à mesure que ça a continué, je me suis habituée et j'ai même trouvé que c'était très intéressant de regarder d'apprécier la vie encore plus parce qu'on sait qu'on n'a plus beaucoup d'années à vivre. Alors, faire de cette vie encore quelque chose pour pouvoir mourir en satisfaction. Nous travaillons beaucoup, 4 fois, 5 fois par semaine, 5 heures de suite. Et moi, je travaille encore le soir avec mon théâtre. Et quand je viens ici, j'ai l'arthrose dans mes jambes, j'ai mal aux jambes. Quand je viens ici, je n'ai pas mal. Je n'ai mal nulle part. Ça me fait renaître. Les comédiens amateurs ou professionnels sont âgés de 70 à 90 ans et travaillent depuis 2 ans sur ce projet, avec plus ou moins d'assiduité. Les difficultés physiques et morales sont intrinsèquement inscrites dans la conception de la pièce. Appréhender la fatigue, trouver les pas de danse à la mesure des corps. Oui, j'ai voulu passer par-dessus les barrières, voir plus les capacités dans leur incapacité. Et ça fait partie de mon travail de me demander ce qu'ils peuvent jouer ou ce qu'ils ne peuvent pas, ce qu'ils peuvent danser ou ne peuvent pas. Chacun a ses problèmes de santé, chacun a aussi ses barrières mentales et son passé. Alors pour la mise en scène, j'ai essayé très doucement de les bousculer. Parfois ça a marché, parfois non. Sometimes it succeeds and sometimes it's not. Leur âge, pour moi, en tant que metteur en scène, est une chose tellement fragile avec laquelle je travaille. Et oui, ça me fait peur et j'en tremble. Ici, les questionnements vont au-delà des peaux qui se tachent et vieillissent. Il y a dans cette pièce toute une atmosphère autour de la place donnée aux personnes âgées dans le jeune pays d'Israël. Comme pour Daniel, 90 ans, comédien amateur depuis plusieurs années, qui a trouvé dans ce jeu bien plus qu'un échappatoire. Survivant de la Shoah, pour lui mettre en scène son passé est aussi une manière de penser les traumatismes du temps. Et petit à petit, j'ai compris pourquoi j'aime le théâtre. J'ai senti que ça donne ça me rend à mon caractère ce qui me manque. Et de cette façon, j'ai compris pourquoi j'aime faire le théâtre et j'ai compris pourquoi que quand les petits-fils étaient jeunes et le Yom de la Shoah, il m'avait invité à la 2e classe, ou 3e classe de leur raconter. Alors j'avais fait ça, je faisais un peu de théâtre pour leur expliquer comment c'était à Poitiers quand l'officier de la Gestapo a dit à ma mère « on peut les prendre ». Et je faisais ça sans me rendre compte que ça me
ça m'aide à mon post-trauma. Si parfois le jeu des comédiens se confond avec la réalité de leur âge, il nous renvoie surtout, nous spectateurs, face au miroir de la mort, indissociable de l'existence. Voilà, et ça se joue au théâtre Klippa à Tel Aviv tout le mois de janvier et de février.